Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour te parler du SMIC. En février 2025, est-ce que c'est toujours possible de vivre avec ce salaire? Ou est-ce que finalement, c'est la misère et puis c'est la, la catastrophe tous les mois? Est-ce que c'est possible de vivre avec un salaire aussi bas en février 2025? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, je ne sais pas si tu connais ce type de personnes. En tout cas, moi, je connais pas mal qui ont un SMIC et qui, tous les mois, font des dépenses sur Netflix à plus de 20 balles par mois, s'achètent des forfaits, s'abonnent à des forfaits à plus de 50 euros par mois, font les courses chez Monoprix plutôt que Lidl, ou encore font des crédits à la consommation, notamment pour s'acheter des sacs Louis Vuitton, ou font des crédits à la consommation pour s'acheter des PS5, tu vois. Je sais pas si tu connais ce type de personnes, mais moi personnellement j'en connais. Et je trouve que si tu es dans cette situation, c'est sûr et certain que les fins de mois vont être hyper difficiles et tu vas avoir une vie remplie de misère malheureusement parce que tu pourras jamais mettre d'argent de côté, tu seras toujours à la limite et ça va être hyper compliqué. Alors dans cette vidéo, je vais quand même te donner des conseils pour t'en sortir avec un SMIC, avec 1426 euros net. Tu vois, c'est quand même relativement faible, hein. Pourquoi c'est relativement faible? Tout simplement parce que la France, c'est l'un des pays les plus chers du monde. Tu vois bien, quand tu vas au resto, ça chiffre vite. Quand tu fais les courses, c'est de plus en plus difficile. Euh, le loyer, les charges, l'énergie, les moyens de transport, eh bien, je ne vais pas t'apprendre que c'est de plus en plus compliqué tous les mois, hein. On va pas se mentir, hein. Tu vois bien que le gasoil, l'essence est de plus en plus cher. Pour certaines personnes, ça devient vraiment une grosse problématique. Donc, je vais te parler un petit peu déjà de la méthode du 50-30-20. Alors, 50% de ton salaire va partir pour ce qu'on appelle les dépenses essentielles, primordiales. C'est vraiment, sans ça, malheureusement, il va t'arriver des catastrophes. Alors déjà, pour toi, si tu touches un SMIC, les maisons, louer une maison, tu vas oublier, c'est pas pour toi. Les maisons, les grands appartements, les F4, les F5, tu oublies, c'est pas pour toi. Sauf exception, notamment concernant les grands appartements, si tu vis en HLM, et évidemment, si tu touches des pensions alimentaires ou si tu as d'autres revenus. Mais là, je vais principalement me baser sur des personnes qui n'ont que le SMIC en revenus, d'accord? Pas d'autres salaires, pas d'autres aides. Voilà, c'est un conjoint ou un compagnon, évidemment, ou une compagne qui touche un autre salaire, un super salaire, évidemment, c'est pas la même chose, hein. Moi, là, je précise vraiment pour les personnes qui n'ont que le SMIC pour revenus. Donc, 50% de tes dépenses, ça va être principalement pour ton loyer. Donc, F3, ça va devenir très compliqué. Donc, toi, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est habiter dans un F2, notamment si tu es célibataire, ou un studio. Encore mieux, c'est le studio, tu vois. Studio, F2, ce sont tes appartements de prédilection. Évidemment, avec de faibles loyers, donc 300-400 euros, 500 euros, grand maximum. Parce que derrière, il va falloir que tu payes les charges. Donc, si derrière, tu as 100-150 euros de charges, voire 200 euros de charges, tu peux vite comprendre que ça fait quasiment déjà la moitié de ton salaire. Déjà, on dépasse les 50%, quasiment, pas loin. Donc fais attention à ça, tu vois. Donc si tu vis dans un grand appartement, tu payes 700 euros de loyer, plus tu as des charges à 150 euros ou 200 euros de charges, déjà là, je pense que tu peux oublier. Déjà, il faut que tu déménages, tu vois, si tu veux t'en sortir. Donc privilégie les studios, les F2. Ce sont tes appartements de prédilection pour les personnes qui touchent le SMIC. Les moyens de transport, la voiture, déjà, si tu as une voiture, vends ta voiture. Les moyens de transport de prédilection des smicards, c'est le vélo. Le vélo, pourquoi? Parce que déjà, c'est pas cher, tu vois, c'est gratuit, hein. Tu achètes un vélo d'occasion, un VTT ou un vélo de route, tout simplement, pour te rendre à ton travail. C'est gratuit, puis en même temps, c'est bon pour le sport, hein. Ça fait une activité également sportive gratuite, ce qui n'est pas négligeable. Ou bien, si ça va pas, à ce moment-là, si tu as essayé le vélo, ça ne te correspond pas, tout simplement, ça va être les transports en commun, hein. Donc, c'est pour ça, si tu as une voiture, oublie la voiture, c'est beaucoup trop cher. Les frais d'entretien, l'assurance, l'essence,
c'est hors de prix. Je ne vais pas te mentir, hein, si derrière tu dois acheter une voiture, notamment neuve, tu dois t'endetter pour un crédit, pour une voiture, où tu dois débourser 300-400 € par mois pour rembourser ton crédit, ça va être hyper compliqué. De plus, voilà, les assurances, faut que tu payes l'assurance, c'est pas donné, ça augmente année après année. L'essence, le gasoil notamment, si tu commences à travailler loin, donc moi je te conseille plutôt le train, hein, sachant que les transports en commun, notamment le train ou le bus, sont remboursés au moins à 50% par ton employeur. Donc renseigne-toi au niveau de ton entreprise. Notamment également si tu prends le vélo ou si tu fais du covoiturage par exemple, tu vois, tu as des collègues qui t'emmènent au travail, tu peux bénéficier de la prime de mobilité durable. Donc c'est pas mal parce que c'est aux alentours de 300 € l'année, donc c'est toujours ça de gagner, tu vois. C'est intéressant. Je te conseille aussi d'habiter dans une grande ville, hein, notamment si tu habites à la campagne, dans un coin paumé, évidemment, ça va être très compliqué de pouvoir bosser, de te rendre à ton lieu de travail. Parce que peut-être que tu n'as pas de transport en commun, peut-être que le covoiturage c'est compliqué. Et le fait de prendre le vélo, je sais pas moi, si tu as 30 ou 40 km ou 50 km pour te rendre à ton boulot, je peux comprendre que là, ça va devenir problématique. Donc si tu es dans ce cas-là, ben, écoute, déménage, prends-toi un studio assez proche, voire un F2, et rapproche-toi de ton lieu de travail. Donc privilégie les transports en commun. La voiture, tu oublies, c'est pas pour toi. Malheureusement, c'est pas pour toi. Sinon, ça va devenir très compliqué. Moi, je connais des personnes qui ont des bagnoles, ils se font plaisir, ils s'endettent déjà à dépenser 300-400 € de crédit par mois pour rembourser la voiture. Plus ces personnes-là louent un garage aux alentours de 50 € par mois. C'est pas avec un SMIC que tu vas t'en sortir. Si tu touches un SMIC et déjà tu dois t'endetter de 300-400 € par mois, plus le loyer, plus toutes ces choses-là, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu vas finir en milieu de mois déjà à découvert. Si tu as découvert, tu vas devoir payer des agios, ça va devenir très 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 compliqué. Donc c'est vraiment pas l'objectif, tu vois. Donc pareil hein, pour les courses, tu dis ouais comment je peux faire pour les courses? Tout simplement tu achètes un caddie, tu vois, un petit caddie à roulettes, comme les personnes âgées, hein. Je sais pas si tu en vois, mais moi personnellement j'en vois de plus en plus qui ont des caddies hein, lorsqu'ils font les courses. C'est-à-dire que voilà, ils remplissent, ils mettent leurs courses dans leur caddie en tissu là, petit caddie à roulettes, et puis voilà, ils prennent le bus et ils rentrent chez eux tranquillement. Voilà, tu vois, ils se cassent pas le dos comme ça. Donc ça peut être une très bonne solution pour les courses. Le caddie. Donc à la place du coffre spacieux de la voiture, ben, malheureusement, ben, si tu veux vraiment t'en sortir et mettre de l'argent de côté tous les mois, c'est le caddie. Voilà. Donc évidemment, tout ce qui est crédit à la consommation, évidemment, c'est pas pour toi, hein, forcément. Les vacances dans les hôtels de luxe, c'est pas pour toi. Les activités payantes comme des grosses salles de fitness, les musées, les bars, les restos, régulièrement, c'est pas pour toi, hein. Ça va être de manière occasionnelle. Et je te dis franchement, tu fais pas mal d'activités gratuites, hein. Tu peux faire de la marche, la randonnée, tout ça c'est gratuit. Si tu veux faire du sport, notamment du renforcement musculaire, plutôt que d'aller dans une salle de fitness où c'est payant, moi je te conseille vivement d'aller dans des parcs. Des fois, tu as des agrès, tu as des barres fixes, tu as des barres parallèles où tu peux t'entraîner, tu renforcer au niveau musculaire. Donc, c'est gratuit. C'est intéressant puisqu'en en même temps, au niveau social, tu pourras pouvoir faire des rencontres. Et puis, en même temps, tout simplement, c'est que tu vas pouvoir euh, mieux respirer. Tu sais, parce que dans les salles de fitness, voilà, c'est payant, certes. Mais derrière, tu vois, tu es enfermé. Tu dois sentir la transpiration des autres. Souvent, tu as des machines qui sont prises. Donc finalement, l'extérieur, c'est pas mal. La marche, c'est gratuit. Le vélo, naturellement, c'est gratuit. Les activités culturelles, ben, tu vas privilégier, ça va être quoi pour toi? La bibliothèque municipale, ça peut être très intéressant. Tu vas pouvoir emprunter des livres gratuitement. Euh, Tu vas pouvoir fréquenter aussi des associations caritatives ou des associations, on va dire, voilà, où tu vas pouvoir avoir des activités ludiques à moindre prix. Tu vois, par exemple, des activités de yoga ou de tricot ou de qigong, des choses comme ça à moindre prix, pourquoi pas. Euh, des portes ouvertes au niveau des forts expos, au niveau des musées, ça peut être une solution intéressante. Donc ça concerne les 30%, d'accord, de la méthode 50-30. Donc notamment l'alimentation, hein, les restos, tu oublies. L'alimentation, ce qu'il va falloir que tu privilégies, c'est-à-dire
à apprendre à te faire à manger, tu vois. Moi, ce que je te conseille vivement, c'est de préparer tes repas une fois dans la semaine, que ce soit le samedi ou le dimanche, afin d'économiser notamment sur les frais d'énergie, hein, sur les frais de cuisson. Si tu le fais une fois par semaine, bah, ça coûte moins cher que si tu le fais, si tu cuisines tous les jours. Tu cuisines une fois par semaine en mettant tes aliments dans des tupperwares en verre et tu les congèles. Au moins, tu sauras ce que tu as mis dedans. Ce sera des produits frais. Donc, je t'invite vivement à acheter du surgelé, voilà, pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi. Ça évite le gaspillage. Et puis, en même temps, tu mangeras plus sainement que de manger à la cantine, tu vois, par exemple. Donc, la cantine aussi, tu oublies la cantine, quoi. Parce que si à ton travail, tu vas, je sais pas moi, dans les petits restos à ton boulot et ainsi de suite, eh ben, tu vas te ruiner, quoi. C'est pas avec un SMIC que tu vas vraiment bien pouvoir profiter. Et finalement, les 20% restants, je dirais même plutôt les 5% restants, euh, ça va être déjà de te constituer une épargne de précaution, c'est-à-dire de remplir un petit peu tes livrets, que ce soit livret de développement durable ou le livret A, puis d'investir. Donc l'investissement, ça va être l'investissement boursier ou l'investissement, par exemple, en SCPI, tu vois, si tu veux faire de l'immobilier, ou encore en investissement immobilier locatif en physique. Ça va être tes principaux axes d'investissement. Donc la bourse, en achetant par exemple des ETF, tu vois, des groupes, donc en achetant des indices. Euh, un ETF, c'est quoi? C'est un panier d'actions, hein. Un panier d'actions qui va te permettre d'investir de façon relativement euh, paisible, passive. C'est ce qu'on appelle l'investissement passif. Alors moi, je ne suis pas conseiller financier, mais je t'invite vivement à te renseigner là-dessus. Et pareil pour l'immobilier. Donc, renseigne-toi sur les SCPI ou encore sur l'immobilier physique. Faire peut-être un prêt au niveau de ta banque, puis pour voilà, essayer d'avoir des locataires et de le louer tout simplement. Voilà. Après, renseigne-toi bien parce qu'actuellement, là, c'est pareil, hein. On est en 2025 et les avantages fiscaux sur l'immobilier physique locatif sont de moins en moins évidents, hein. Tu vois bien que même à l'époque, il y avait l'allocation sociale où tu avais des grosses réductions d'impôts aux alentours de 70%. Là, c'est de plus en plus compliqué. Pareil, pour la location meublée, tu avais des avantages fiscaux. Là, ça commence à partir. Donc, renseigne-toi bien par rapport à ça, car ça devient de plus en plus difficile et puis les niches fiscales commencent à disparaître. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ça. Si pour toi, le fait de vivre avec 1426 euros net, c'est confortable, dis-moi un petit peu ce que tu en penses au niveau des commentaires. Si finalement, ben, tu t'en sors largement par mois, parce que peut-être que tes parents t'ont légué un appartement, donc tu ne payes pas de loyer, ou tout simplement parce que tu étais déjà très économe à la base, ou finalement que, dis-moi aussi dans les commentaires, si tu n'arrives pas à t'en sortir, si à la fin de chaque mois c'est devenu de plus en plus difficile, si tu es peut-être en découvert tous les mois et tu n'arrives pas à sortir la tête de l'eau. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire et partage ton expérience. Ça peut aider beaucoup de personnes, je pense, surtout en février 2025, où la situation économique est de plus en plus compliquée, hein. Tu vois bien qu'il y a de plus en plus de chômage, comme je te l'avais prédit dans les vidéos précédentes. Et c'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Donc, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, je te souhaite le meilleur. À très bientôt. Salut chez toi.